Shalom, shalom, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de requête de prière. Nous sommes là vraiment pour intercéder pour ce qui se passe dans le monde. Nous sommes là pour intercéder si jamais tu as une requête de prière, si jamais tu veux qu'on prie pour un sujet quelconque, un sujet particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et aujourd'hui, nous allons commencer par rendre grâce à ce Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui dire merci. Lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne la santé, lui qui met en nous le mouvement et l'être. Nous allons vraiment lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce qu'il nous réunit, quels que soient les pays, quelles que soient les villes, quels que soient les endroits. Grâce à Internet, nous sommes réunis. Et le christianisme doit être une communauté. Ce n'est pas une religion, car la religion, c'est l'opium du pauvre, on vous dit, mais une relation avec Jésus, car c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une religion qui sauve, ce n'est pas une dénomination qui sauve, mais c'est le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui nous associe, c'est le nom de Jésus qui nous permet de nous connaître, et c'est le nom de Jésus qui nous permet de connaître la volonté du Père, et qui nous permet de rentrer dans sa volonté. Et la prière, c'est un point d'accès, un point de contact entre le ciel et la terre. Si nous ne prions pas, Dieu ne peut rien faire. Sans nous, Dieu ne peut rien faire. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Car Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner sur la terre, pour pouvoir cultiver et garder. Et c'est pourquoi, à cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. Mais dans son amour, il a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui et pour que nous puissions faire sa volonté. Alors nous allons vraiment rendre grâce à ce Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde, ce Dieu qui est excellent, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors dis-lui merci parce qu'il t'a localisé et il t'a choisi. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, cet après-midi ou ce soir, là où sont toutes les personnes qui vont prier avec moi, je veux te dire merci. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour ma vie. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui est un avantage. Merci car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour cet esprit de prière. Merci pour ces projets de requête de prière et aussi à la conquête du monde. Merci pour tous les projets que tu vas me susciter en cette année 2023. Merci pour chaque église, chaque personne qui va prier avec moi. Je prie pour leur église et je te dis merci pour leur pasteur. Merci pour chaque personne dans leur église. Merci Seigneur Jésus pour chaque pays, chaque ville. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire en cette année 2023. Nous voulons te glorifier et nous voulons te dire merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et nous devons chanter à Dieu. Parce que la chanson nous dit, où est la force du diable là où Jésus règne? Tu vas chanter avec moi et tu vas placer le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Chante avec moi ce matin. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Y a plus rien, c'est fini, chantons. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Y a plus rien, c'est fini. Y a plus rien, y a plus rien, c'est fini. Dans ta famille, y a plus rien, y a plus rien, c'est fini. Les soucis, y a plus rien, y a plus rien, c'est fini. Chantons, où est la force du diable? Là où Jésus règne, où est la force du diable? Y a plus rien, c'est fini. Amen. Et c'est pourquoi nous allons élever le nom de Dieu, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant lui, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Proclame son règne, élève-le au-dessus de cette prière, élève-le au-dessus de ta vie, élève-le au-dessus de ton pays, de ta ville, élève-le au-dessus de ta famille. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons te donner toute la place, te consacrer les prières, te consacrer cette chaîne, que ton règne vienne. Nous proclamons ton règne de justice, ton règne d'amour, de paix, de joie. Nous proclamons la puissance de ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Devant toi, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois.
Et nous t'élevons au-dessus des soucis, nous t'élevons au-dessus de ces requêtes de prière, nous t'élevons au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus de tout esprit, Seigneur Jésus, nous t'élevons. Et devant toi, tout genou fléchisse, tu es le roi des rois, nous proclamons ta seigneurie, nous proclamons ton règne, nous proclamons que tu es au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et nous devons comprendre que nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous allons chanter cette chanson que j'aime bien chanter cette chanson, c'est Conduis mes pas. Parce que nos pas, nos réflexions, nos actions doivent être guidées par le Saint-Esprit. Et on te dit, si tu fais les choses sans conviction, tu pèches. Donc si tu fais quelque chose, tu dois le faire avec conviction. Tu dois le faire avec l'assistance du Saint-Esprit. Alors chante cette chanson avec moi ce matin. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne toutes ces prières, toute ma vie, Seigneur Jésus. Tu es Alpha et Oméga, dès maintenant et à jamais. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons prier parce que nous avons reçu des prophéties pendant ce début d'année. Nous avons la nuit des oracles et nous avons reçu que le mouvement social de grève qui va se faire, ce sera encore pire que les gilets jaunes. Et nous avons vu déjà comment les gilets jaunes, pendant un an, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ils étaient là en train de faire la grève, de faire la grève. Et nous voulons que Dieu puisse mettre sa main. Nous voulons vraiment prier pour que Dieu puisse agir. Parce que des fois, nous avons le droit de faire la grève, mais le problème c'est que est-ce que nous sommes entendus? Et nous n'aurons pas la solution avec la politique, nous aurons la solution avec Dieu. C'est pourquoi nous devons prier et nous devons fléchir les genoux. La solution ne viendra pas d'un État, la solution ne viendra pas d'un président, la solution viendra de Dieu. Dieu doit nous donner la sagesse, Dieu doit nous donner la révélation pour savoir comment faire par rapport à la réforme de retraite, comment faire par rapport à ce mouvement social qui va prendre vraiment une grande force et nous devons vraiment prier pour l'accalmie, nous devons prier pour qu'ils puissent trouver un accord, nous devons prier pour que Dieu puisse vraiment susciter des hommes de Dieu à recevoir des prophéties pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Alors nous allons vraiment prier et nous allons crier à Dieu pour qu'il puisse agir pour ce mouvement, qui puisse vraiment apaiser, qu'il n'y ait pas de guerre civile, qu'il n'y ait pas vraiment de choses vraiment où c'est la guerre entre les jeunes et les manifestants et les policiers. Il faut vraiment qu'ils puissent trouver une entente. Prions le Seigneur. Nous ne voulons pas retrouver des mois et des mois de grève, que ça bloque aussi les gens qui doivent aller au travail. Non, 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 il faut qu'on puisse élever la voix. Alors prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit de prier en toutes choses. Et ce soir, nous voulons prier. Nous voulons que tu puisses mettre ta main dans ces mouvements de grève. Nous voulons vraiment une accalmie. Nous voulons vraiment que tu puisses trouver un accord, que le Saint-Esprit puisse convaincre les autorités, que le Saint-Esprit puisse convaincre les présidents, Seigneur. Nous ne voulons pas retrouver des mois et des mois de grève comme les Gilets jaunes, des tensions sociales, des grèves et des actions que les policiers et les jeunes et les gens se font la guerre. Non, nous voulons la paix. Et nous sommes là pour prier, pour que ta volonté puisse s'accomplir. Qu'est-ce que tu attends par rapport à tout ça? Car tu nous as prophétisé qu'il y aurait un mouvement social. Et en qualité d'intercesseur, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour intercéder, pour que tu puisses mettre une accalmie, pour qu'il n'y ait pas vraiment, que ça ne puisse pas prendre une ampleur au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Que ta volonté soit faite. Nous sommes là simplement pour prier. Nous sommes là simplement pour que ta volonté soit faite. Règne au-dessus des grèves, règne au-dessus des comment ça s'appelle, des discussions, règne au-dessus des pourparlers. Nous prions que tu puisses agir, que tout ce qui est de la sorcellerie puisse fléchir les genoux et que tu puisses agir,
Que tu puisses manifester ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne pour tout ça. Et nous prions que tu puisses agir. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur Saint-Esprit, parce que tu es déjà au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit de prier pour les autorités. Nous allons prier pour Emmanuel Macron, pour qu'il puisse vraiment avoir la sagesse de pouvoir bien gérer le conflit, qu'il ne soit pas entêté à rester sur ses positions, mais que le Saint-Esprit lui donne la sagesse de pouvoir gérer selon Dieu, non pas selon les hommes. Rappelez-vous, dans la Bible, Dieu envoyait des gens pour vraiment aider les hommes, les rois. Et nous voulons vraiment qu'un homme de Dieu puisse recevoir une prophétie, qu'il puisse parler à Emmanuel Macron. Nous voulons que Emmanuel Macron aussi puisse avoir la sagesse pour pouvoir gérer cette crise. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit de prier pour les autorités. Et aujourd'hui, nous voulons prier pour Emmanuel Macron, qui va faire face à ce mouvement social, qui va faire face à ces grèves. Il doit faire aussi son travail, mais nous voulons vraiment qu'il puisse écouter le peuple. Et c'est pourquoi je te demande, Saint-Esprit, que tu lui donnes la sagesse, qu'il puisse vraiment réfléchir avec l'assistance du Saint-Esprit, que tu puisses lui envoyer un homme de Dieu, que tu puisses vraiment lui envoyer des prophéties pour qu'il puisse savoir comment il doit gérer. Parle à tes serviteurs les prophètes. Tu as dit dans ta parole que tu ne fais rien sans l'avoir révélé à tes serviteurs les prophètes. Et nous voulons entendre l'écho de ta voix. Nous voulons entendre tes ainsi dit l'Éternel. Nous voulons entendre vraiment que tu parles, Seigneur Jésus, pour que tu te révèles dans cette génération, pour que tu te révèles à tous les hommes de Dieu, pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse y avoir plusieurs personnes qui parlent à Emmanuel Macron, pour qu'il puisse, comme Pharaon, qu'il puisse fléchir les genoux devant Dieu. Alors agis, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons prier aussi pour les grèves. Ce n'est pas une question d'être pour ou d'être contre, mais c'est une question que il ne faut pas que les grèves puissent, comment dire, toucher les personnes qui vont travailler. Si vous regardez bien dans un pays, je ne sais plus si c'est la Chine ou le Japon, j'avais vu qu'en fait, ils font grève, mais ça ne touche pas les gens qui vont au travail. C'est-à-dire qu'ils prennent leur bus, ils emmènent les gens gratuitement. Donc c'est la société qui est impactée et non pas les gens. Mais quand tu bloques les gens, quand tu fais des manifestations et que tu bloques les trains, que tu bloques les gens, ça met une certaine pression. Les gens ont besoin d'aller travailler, mais à cause des grèves, ils ne peuvent pas. Et nous comprenons que les gens veulent faire la grève, nous comprenons que les gens ont des revendications, mais nous devons avoir vraiment que Dieu puisse susciter les gens qui font les grèves pour trouver les bonnes solutions, pour pouvoir impacter. Parce que le but, ce n'est pas de toucher les gens qui vont travailler, mais c'est de toucher le gouvernement pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'ils ont des revendications, mais il faut aussi que les gens puissent être dans la paix, qu'ils puissent aller travailler. Alors élève ta voix et prie vraiment pour que ceux qui font les grèves puissent trouver les bonnes inspirations pour pouvoir faire selon la volonté de Dieu, pour pouvoir faire pour que aussi les gens puissent aller travailler, qu'ils ne puissent pas empêcher les gens d'aller travailler. Prions le Seigneur. Seigneur, voici que le mouvement de grève va s'intensifier. Tu es déjà au contrôle. Alors je prie vraiment pour que tu puisses toucher les syndicats, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent trouver les bonnes stratégies, Seigneur Jésus, qu'ils puissent trouver les bonnes choses pour ne pas, pour pas que le peuple soit touché, Seigneur Jésus, pour que le peuple puisse trouver un moyen d'aller au travail. Nous voyons en Chine ou au Japon, Seigneur, que les gens puissent, ils emmènent les bus et ils font gratuitement. Ils emmènent les gens gratuitement et ça touche la société, ça touche la personne qui a la société. Et nous ne voulons pas que les gens puissent être touchés, que les personnes qui vont au travail puissent être touchées. Nous ne voulons pas que la colère puisse prendre le contrôle. Nous ne voulons pas aussi que les jeunes puissent vraiment rentrer dans des choses qui ne sont pas de toi, qui puissent être en colère de tout ce qui se fait en France. Alors nous prions vraiment que tu puisses agir pour ce mouvement social. Nous prions vraiment que tu puisses étendre ta main, Seigneur Jésus, et toucher les syndicats pour qu'ils puissent avoir des réflexions. Et le but n'est pas de faire une grève pour faire une grève, mais le but c'est d'avoir une stratégie pour pouvoir être entendu et pour pouvoir dialoguer. Parce que nous pouvons rester dans des grèves pendant des mois et des mois, comme nous l'avons vu avec les gilets jaunes. Mais nous voulons des résultats, nous voulons des discussions, nous voulons des avancements, nous voulons vraiment que tu puisses agir. Alors que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il va faire, pour la paix, pour vraiment, nous allons voir qu'il se passe des choses. Prions le Seigneur.
Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour les prières que nous avons fait monter vers toi. Merci pour la paix, car tu nous as dit de prier pour les gens de la ville et nous serons en paix. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Je bénis ton nom parce que tu es déjà en train d'agir. Tu es déjà en train d'envoyer des anges pour apaiser. Tu es déjà en train d'envoyer des anges pour qu'ils puissent avoir la réflexion des stratégies spirituelles que tu vas leur donner. Nous te bénissons et nous te disons vraiment merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.